moi j'ai pris le parti d'assumer cet handicap. J'ai décidé de le vivre comme ça et finalement, moi, ça m'enlève un poids. Je m'appelle Mathilde Dupont-Pirou, je travaille dans le groupe La Caisse des Dépôts et je suis chargée de mission à l'animation de la direction des clientèles bancaires. Je suis née avec une perte auditive assez importante qui se creuse malheureusement au fil des années. Donc j'ai eu une enfance un peu compliquée puisque j'entendais pas, par exemple, j'entendais pas la différence entre les B et les P. Ça a été compliqué pour moi d'apprendre à écrire tout simplement. Et donc on s'est rendu compte très tardivement que j'avais une déficience auditive assez importante puisqu'en fait aujourd'hui je suis obligée d'avoir des sous-titres pour pouvoir suivre un film. Pour vous donner une idée en fait du degré de handicap que ça peut générer au quotidien. Au niveau de la famille, mon handicap, c'est voilà, c'est notre quotidien. Ils s'habituent à tout, ils savent qu'il faut me parler en face. Le plus important, en fait, c'est de voir les visages, puisqu'en fait, il y a la lecture labiale qui est extrêmement importante. On entend des sons, mais si on n'est pas aidé par le labial, on ne peut pas distinguer. En fait, j'essaye de faire comprendre à mes enfants et à mes collègues aussi. Être malentendante, c'est comme si on avait un paragraphe, et dans ce paragraphe, il y avait plein de trous. Et donc, en fait, il faut supposer en fonction du sens de la phrase, quels sont les mots qu'on n'a pas entendus pour pouvoir compléter. Pendant très longtemps, j'ai essayé de cacher mon handicap. Je voulais absolument être au niveau et je me suis dit, bon bah, je vais compenser. Moi, j'ai des tout petits appareils auditifs, donc les gens ne perçoivent pas que j'ai un handicap. Mais il y a un moment, on ne peut plus compenser en fait si on n'en parle pas. Donc maintenant, je dis à mes collègues, est-ce que je peux m'asseoir là plutôt que là? Est-ce que tu peux mettre ta caméra sur Teams parce que sinon, je ne t'entends pas. En fait, c'est très énergivore parce que c'est toujours une histoire de se sentir inclus dans un collectif. Et très vite, comme ça ne se voit pas, au bout d'un moment, les efforts se perdent. Et donc, du coup, on est obligé de rappeler est-ce que tu peux enlever ta main de ta bouche parce que je te vois pas, je vois pas ton visage, je vois pas tes lèvres. Et donc, du coup, ça m'aide pas. Le restaurant, où on est avec des amis, il y a un bruit ambiant qui est assez désagréable et du coup le fait de ne pas pouvoir distinguer ce que nos copains disent, en fait du coup on se sent exclu, sauf si j'arrive à avoir un espace un peu à l'écart qui me permet de pouvoir suivre. Mais en fait oui, je dirais le théâtre aussi c'est compliqué pour moi. Il faut que je sois très très près et encore c'est pareil, c'est toujours le système de paragraphes où il manque des trous, on essaye de compenser. Et le cinéma, c'est compliqué aussi. Maintenant je préfère aller voir des films anglais. J'en veux beaucoup encore aux séries ou aux films où il n'y a pas la possibilité de mettre les sous-titres pour malentendants. Je trouve ça c'est pas très compliqué aujourd'hui maintenant, surtout avec l'IA, et je trouve que ça devrait être indispensable. Moi, je trouve quelque chose qui est quand même très très intéressant chez les personnes porteurs de handicap, c'est justement cette force intérieure qu'on a de se dépasser avec des difficultés sensorielles ou autres. Et je trouve qu'en fait, on arrive à développer ce petit truc en plus, cette force, et parfois qui nous permet d'avoir un prisme un peu différent sur voilà, quelqu'un qui a toutes ses facultés, et ça peut être une vraie richesse pour une entreprise. Je pense que finalement, le fait d'assumer son handicap et puis de développer d'autres façons de voir les choses, de voir l'aspect humain, les relations humaines, je trouve que en fait, ça peut énormément apporter à un collectif et à des entreprises. Donc je dirais qu'il faut, pour les handicaps invisibles, ne pas hésiter à en parler en fait, et à sortir un peu de ce complexe qu'on peut avoir, parce que je pense que ça peut être une véritable richesse pour une entreprise.